Antoine Laurent de Lavoisier est un personnage ayant vécu au XVIIIe siècle. Il est percepteur des impôts pour le roi Louis XVI. Son but, c'est d'obtenir des comptes qui soient à l'équilibre en fin d'année. Aimant la chimie, il se demande si un tel équilibre est possible lors des réactions chimiques. Nous allons ici recréer des réactions chimiques qu'il aurait pu faire à l'époque afin de répondre à la question. Pour l'expérience numéro 1, nous allons utiliser de l'iodure de potassium, Ki, ainsi que du nitrate de plomb, PbNO3,2. La masse de l'ensemble des réactifs ainsi que des récipients, en début d'expérience, est de 206,5 g. Nous faisons réagir les deux réactifs. Nous obtenons un beau précipité jaune. Et après réaction, nous obtenons une masse de 206,5 g. Petit rappel, au niveau des réactifs, nous avons donc utilisé du nitrate de plomb, PbNO3,2, ainsi que de l'iodure de potassium, Ki. Les produits en fin de réaction sont de l'iodure de plomb, PbI2, ainsi que du nitrate de potassium, KNO3. Dans cette expérience, on voit que la masse totale des réactifs et la masse totale des produits, en faisant abstraction de la masse des récipients, sont égales. Afin de confirmer nos résultats, nous allons procéder à une deuxième expérience. Pour celle-ci, nous allons utiliser de l'acide chlorhydrique, HCl, ainsi que du carbonate de calcium, CaCO3, communément appelé calcaire ou craie. Au départ, la masse totale des réactifs et des récipients est de 95,3 g. Nous procédons à la réaction chimique et l'on peut observer la formation de bulles ainsi que de mousse. À la fin de l'expérience, la masse totale est de 94,8 g. Dans le cas de cette expérience numéro 2, les réactifs étaient donc de l'acide chlorhydrique, HCl, ainsi que du carbonate de calcium, CaCO3. Au niveau des produits, nous obtenons du chlorure de calcium, CaCl2, de l'eau, H2O, ainsi que du dioxyde de carbone, CO2. Dans ce cas, la masse totale des réactifs et la masse totale des produits, en faisant abstraction de la masse des récipients, sont différentes. Ceci s'explique par le fait que l'on a une perte de masse due à la formation du CO2 qui est un gaz. Refaisons cette même expérience, mais en évitant cette fois-ci de perdre le gaz produit. Pour cela, nous fermons notre récipient principal avec un ballon de baudruche qui contient le calcaire. La masse totale des récipients et des réactifs, au départ, est de 59,5 g. Nous procédons à la réaction chimique en relâchant le calcaire à l'intérieur de l'acide chlorhydrique. Et nous obtenons une masse finale de 59,5 g. On voit ici que le gaz n'a pas pu s'échapper, car il a été piégé par le ballon qui se gonfle alors. Suite à ces deux expériences, on peut donc en conclure qu'en milieu fermé, la masse totale des réactifs va être égale à la masse totale des produits. Cette conclusion, découverte également par Lavoisier au XVIIIe siècle, s'appelle la loi de Lavoisier, également appelée loi de conservation de la masse. Lavoisier aurait d'ailleurs dit que lors d'une réaction chimique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, en référence au fait que lors d'une réaction chimique, aucun atome n'est créé ou perdu, mais que c'est juste une transformation des molécules en d'autres types de molécules, et donc un réarrangement total des atomes.